Les matériaux utilisés pour finir l'intérieur sont de bonne qualité, bien qu'ils ne se comparent pas à ceux utilisés dans l'Audi A4 B8. La qualité de l'assemblage est incontestable. La position de conduite est confortable et la plage de réglage tant pour les sièges, à commande électrique en option, que pour le volant est suffisamment large. Personne ne se plaindra d'inconfort. Il convient de prêter attention aux sièges dont est équipé le modèle que nous envisageons. Deux types étaient proposés. Les standards ne fatiguent pas sur les longs trajets, mais ils n'ont pas un bon maintien latéral. Les sports sont bien meilleurs. Non seulement ils ont une longueur d'assise réglable, mais leur côté se gonfle électriquement, ce qui vous permet d'ajuster parfaitement le support latéral à la silhouette du conducteur et du passager. Bien que chaque F30 dispose d'un écran central d'infodivertissement, la navigation a toujours été une fonctionnalité optionnelle. Un ajout recherché est le système Professional, qui se distingue du système Business moins cher par un menu plus complet et un disque dur pouvant être utilisé pour stocker du multimédia. L'écran lui-même est également de meilleure qualité et de plus grande taille. Quel que soit le système installé, son fonctionnement constitue l'une des solutions les plus simples et les plus intuitives proposées sur le marché. Le coffre de la version berline a une capacité de 480 litres. Celui du Break est 15 litres plus grand. Les utilisateurs du F30 se plaignent de la mauvaise insonorisation de l'air circulant. Le remplacement des joints de fenêtres et de portes n'aide pas. La situation est encore pire dans le cas de la variante GT, les vitres des portes sont sans cadre. La grande majorité des modèles de la série 3 d'occasion sont propulsés par des moteurs diesel. Et ça tombe bien, car tous les moteurs essence ne valent pas la peine d'être recommandés. Les plus petits moteurs 3 cylindres suralimentés d'une capacité de 1,5 litres installés dans les voitures rénovées marquées 318i consomment plus que ce que déclare le constructeur, en ville même 10 à 11 L 100 km, et la culture de leur travail au ralenti ainsi que le fonctionnement du système de démarrage et d'arrêt standard sont un peu décevants. Des moteurs essence à 4 cylindres marqués du code N20 ont été installés dans les modèles 320i, 328i pré-lifting. Leur avantage réside dans les caractéristiques linéaires de délivrance du couple. Dans chaque variante, il est disponible en dessous de 1500 TR min. L'inconvénient est le taux d'échec. Les utilisateurs se plaignent de problèmes de distribution et de pompe à huile. Cette dernière fait parfois du bruit et, en raison de son efficacité réduite, peut même entraîner un grippage du moteur. Après le lifting, un successeur marqué B48 a été introduit. Jusqu'à présent, aucun défaut grave affectant ces moteurs n'a été signalé. Leur avantage est une consommation de carburant inférieure à celle de leurs prédécesseurs. La variante 6 cylindres 335i, 340i facelift, peut être recommandée, même si son offre sur le marché est faible. Dans chaque moteur à essence, cela vaut environ tous les 50 000 €. Kilomètres, retirez le collecteur d'admission et nettoyez le des dépôts de carbone. Les modèles diesel dominants sont les 318D et 320D, propulsés par les moteurs N47 ou B47 après lifting. Ce sont de bonnes unités, même si elles ont aussi des points faibles. Il s'agit notamment des courroies de distribution instables, surtout dans le cas du N47, qui doivent souvent être remplacées avant d'atteindre 200 000 km. Kilométrage kilométrique. Du fait qu'il est situé du côté de la cloison, son accès est difficile, ce qui augmente le coût de la main-d'œuvre. Dans le cas du moteur B47, la vanne EGR peut être défectueuse. Il bénéficie de filtres à particules relativement sans problème. Au sommet de la gamme diesel se trouvent les variantes 330D et 335D. Ces modèles valent vraiment la peine d'être recommandés. Ils combinent une grande dynamique et une culture de travail avec une faible consommation de carburant. Le 3 est également disponible en version hybride active Hybrid 3 avant lifting et en hybride rechargeable 330e e-performance. Ces modèles sont de niche et n'apparaissent pratiquement pas sur le marché secondaire.